Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors moi je me sens en fait, je suis bientôt près de Noël, ça me plaît. Du coup je voulais me replonger dans un modèle que j'ai fait pour l'année dernière. Ça date déjà de l'année dernière, ça va pas si vite mais ça me semblait pas si loin, mais comme c'était pour Noël c'est forcément de l'année dernière. Ça s'appelle Noël bleu glacé. Et j'avais pas fait la vidéo pour présenter le kit. Alors je profite que c'est l'occasion pour vous le remontrer. Et comme ça la vidéo sera prête pour aller dans la fameuse playlist où tous les kits seront présentés. Donc là le Noël bleu glacé, et ça commence comme ça. On a déjà un effet de neige qui tombe sur un ciel bleu ou un papier bleu avec des petits pois en toutes les formes. Mais bon, ça fait comme une neige qui tombe. Un peu le même genre, plus étoilé et avec les flocons de neige tout autour. Ensuite, alors c'est vraiment blanc et bleu, hein. Il y a beaucoup de blanc et là c'est jamais du blanc cassé, du beige comme j'aime tant. C'est pas l'effet vintage, c'est vraiment bleu et blanc pour que ce soit très froid vu son titre. Bleu glacé, il faut que ce soit très froid, hein. Donc là on a un effet de croisillon en haut en bas avec un halo de lumière au milieu et puis tout un lot de boules, de guirlandes, de sapins. Ensuite on a un autre effet de croisillon avec du halo et une grosse rosette en bas, ce qui fait que ça peut être utilisé soit juste dans un angle, soit juste là le ruban, soit toute une page pour mettre quelque chose dans le milieu. Ça peut se travailler de manière assez différente. Là, des flocons de neige. Ici, c'est un bas de sapin avec des boules plutôt dans des tons blancs avec des petites billes bleues foncées et un fond totalement uni pour la fin. Ça part en dégradé pour qu'ici éventuellement vous mettiez votre confection, votre insert, votre pochette, quelque chose, et que ça ne touche pas au motif. Et comme ça, c'est vraiment bien inséré dans la page. Là, c'est un effet de givre, de glace, comme si c'était une fenêtre glacée. Là, ça fait un peu le même effet de givre, mais sur des branches de sapin. Des lattes de bois dans les tons bleus. Un écossais un petit peu usagé. Prend un peu le même principe que tout à l'heure avec un bas de sapin, des boules et des guirlandes, des choses comme ça, avec le fond de la page blanche pour insérer. Comme ça permet d'avoir deux pages sur le même thème pour faire une redite, pour que tout soit cohérent. Ça, ce sont vraiment des grands motifs qui prennent toute la page, mais qui peuvent aussi être découpés éventuellement, ou incisés pour glisser des choses. Enfin, ça peut être travaillé différemment. Là, pareil, on a un fond uni mais pas blanc. Là, au moins, on a de la couleur pour pouvoir coller des petites choses sans toucher au motif. Voilà, flocons de neige, cristaux, bleu et blanc toujours. Là, plus étoilé. Là, c'est un motif un petit peu plus géométrique avec toutes sortes de motifs de flocons de neige. Enfin, c'est un peu géométrique. De la neige, des sapins, des boules, toujours, des chocolats chauds, des sapins, des sucres de canne avec des petits flocons, tout ça sur un fond sombre. Là, on rattrape le fond sombre avec des fonds plus clairs, bleus, les branches de sapin blanc mais très fins. Un autre écossais mais beaucoup plus marqué, pas usé, pour surligner un petit peu, parce que quand on met parfois des endroits avec du noir, bon il faut un petit rappel. Des petits Pères Noël pour faire un petit peu de rouge de temps en temps, pourquoi pas, selon si on veut déroger un peu à la règle, ça passe bien. Des petites boules de Noël mais toutes petites parsemées sur un fond blanc. Des cadeaux, un effet de poids mais des gros et des petits. Une petite rayure très légère, c'est presque uni à la caméra, c'est vraiment un petit fil blanc dans un fond bleu. Des petits sapins sur un fond bleu foncé. Des gros lots avec un effet de dégradé. Vous voyez, à la fin, ça fait comme s'il n'y avait plus de motif, mais c'est volontaire, hein. Un effet de... Ce sont des sapins, mais c'est fait comme une aquarelle qui aurait coulé, qui aurait été un peu passée. Flocons de neige, sapinette, des cerfs avec du hou, des flocons, plein de petits motifs pour faire vraiment un bon fond.
Et là on arrive dans plutôt des éphéméras, des photos, des embellissements, des morceaux de fond. Là, des grands fonds éphéméras, ça dépend du format que vous aurez. Si vous voulez vous en servir en fiche derrière, photo, l'affiche, ou en pochette, ou directement en fond avec la photo à côté si vos pages sont plus petites. Tout dépend. Il y a plusieurs formats justement pour pouvoir s'adapter. Là, il y a encore un effet de cadre pour pouvoir éventuellement mettre une petite photo juste en plein milieu sans toucher au motif. Là, on retrouve un peu les effets du papier, mais en effet éphéméra, pour pouvoir avoir une récurrence quand même. Des chocolats chauds, un bout de guirlande à découper, des pâtes à glace, encore un petit chocolat chaud là. Voilà, le Père Noël qui s'envole dans le ciel, encore là. Des gnomes, j'en ai mis plusieurs dimensions pour que ça puisse s'adapter en fonction de la déco. Et là, il y a plein de motifs à découper de toutes sortes, avec plein de petites tasses. J'en ai mis plusieurs parce que comme il y a un papier qui va avec, qu'on puisse éventuellement faire, s'il y a des boutons, remplacer le bouton par la petite tasse, ou mettre de façon récurrente pour que ce soit bien partout. Là, il y a un effet de tamponnage, des micro-gnomes. Ça, c'est des tout petits gnomes qui servent à être collés l'un sur l'autre pour faire le marque-page, qui est d'ailleurs en tuto de mes vidéos sur ma chaîne. Et puis voilà pour le kit de Noël bleu glacé, en espérant que ça vous plaise. Et si c'est le cas, dites-le moi, comme ça je suis au courant. Et d'ailleurs, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème, moi je prends tout, parce que je trouve que dès l'instant où c'est dit de façon bienveillante, tout est constructif, ça peut être nécessaire de savoir certaines choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer la petite cloche. En plus c'est Noël, donc la petite cloche c'est d'actualité. Donc n'hésitez pas, au moins vous serez mis au courant de tout ce que je vais mettre en ligne après. Et puis en attendant de mettre en ligne et de se retrouver, moi je vous dis à bientôt.